Bonjour, je m'appelle Manon Tétrault. Je suis une artiste peintre de la région de Saint-Hyacinthe. Ici, vous êtes dans mon atelier, là où je peins tous les jours, ou presque. C'est ici ma belle pièce où je viens m'inspirer continuellement. J'ai découvert la peinture et cette passion-là quand j'étais très jeune. J'ai toujours été attirée par la beauté d'une œuvre, la beauté surtout dans la simplicité, mais j'étais très attirée par les couleurs. Je me souviens, dès que j'étais petite, si je voyais des crayons couleurs à un endroit, je griffonnais, je dessinais. J'étais vraiment impressionnée aussi par les œuvres, les tableaux, les sculptures. Ça m'a toujours... mais je voyais pas ça. C'est pas que je voulais faire ça, mais j'étais d'abord très impressionnée par ça. Et puis, avec le temps, c'est sûr qu'à l'école, les cours d'art, je voyais qu'il y avait quand même que j'avais un certain talent, je dirais, et surtout un grand intérêt. Je suis pas née dans le domaine de l'art. Mes parents étaient pas du tout artistiques, mais ils étaient très manuels, très débrouillards. Ma mère était couturière. Elle faisait tous nos vêtements quand on était petits. On bricolait souvent avec elle. Elle avait plein d'idées. Alors moi, j'ai grandi dans ça, puis vers l'adolescence, c'est un peu là que j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui se développait en moi au niveau de l'art. Mais bon, avec mes parents, c'était, je sais pas, j'avais l'impression qu'à cette époque-là, c'était pas une possibilité, tu sais, où je pouvais pas croire qu'on pouvait gagner ou vivre de son art. Alors, pas que j'ai éteint ça, mais je m'en suis pas vraiment occupée tout de suite. C'est par la suite, vraiment vers la fin, 16, 17, 18 ans, où là, il y a quelque chose qui se passait vraiment, qui prenait une grande place. Puis, à quelque part, je sentais vraiment que ça me faisait un bien-être. C'était aussi une thérapie pour moi, dessiner, faire des croquis, de la peinture, des travaux manuels, tout ce qui était fait avec mes mains, mon imagination. Ça m'amenait dans un monde où je me sentais bien, tu sais, où je me sentais libre d'être qui je suis. Alors après, c'est sûr que j'ai mon chum d'époque qui m'a offert un chevalet. À ma grande surprise, j'ai installé ça et j'ai commencé vraiment à sortir les pinceaux, les couleurs. Bon, évidemment, j'avais pas de formation, j'étais autodidacte à cette époque-là. Puis, il sortait quelque chose d'intéressant, bien que j'avais pas de tant de formation. C'est à ce moment-là que j'ai décidé vraiment d'aller suivre des formations un peu partout. D'abord avec l'École des beaux-arts, après avec plusieurs autres artistes de renom ici au Québec, des maîtres pastellistes, des maîtres portraitistes avec qui j'ai pris plusieurs cours. Puis au fil du temps, ça s'est développé tranquillement. Puis à force de faire des formations, je suis allée chercher beaucoup de connaissances, beaucoup de bagages. Et c'est là que j'ai décidé, à ce moment-là, de laisser mon travail, puis de faire de choisir ce travail-là pour gagner ma vie, pour en vivre. Qui m'a amené à une certaine reconnaissance de mes pairs où c'est bien que, en fait, effectivement, il faut poser des candidatures dans des événements artistiques, se faire connaître. Là, on rencontre des artistes tout comme nous, on communique, puis bon, de fil en aiguille, ça nous amène à un autre événement, puis on partage, et par la suite, c'est sûr que ces artistes-là reconnaissent nos travail, et nous, on reconnaît les leurs, évidemment. Et puis, c'est un peu comme ça que ça se fait, graduellement. Il faut pas s'immiscer, mais s'introduire dans des endroits comme ça pour
pour se faire connaître et parler de nous, ce qui n'est pas toujours évident pour un artiste parce qu'on n'a pas ça vraiment en nous, de parler facilement. On n'est pas des vendeurs, on est des artistes. Je pense que notre meilleur est derrière notre tableau et pas... mais bon, j'ai appris à le faire parce que je devais survivre. Puis j'avais tellement envie de faire ça, d'être reconnue, de m'accomplir en tant qu'artiste. Alors j'ai dû faire cet effort-là qui était un effort vraiment pour moi parce que c'était pas inné. Puis encore aujourd'hui, c'est pas inné parce que je dois, tu sais, sur les réseaux, il faut vraiment que je diffuse mon art, essayer de faire des petites vidéos. Bon, c'est pas naturel en moi, mais j'apprends. Puis, bon, c'est ça. Je me taille une place parmi tous ces jeunes artistes de nombreux talents aussi. Parce qu'effectivement, l'art au Québec, c'est pas simple. En fait, il faut user de stratégie. Alors, en parallèle avec mes œuvres, j'ai ouvert une école d'art. Et c'est là que j'ai pu stabiliser mes finances, évidemment, avec les formations que j'offrais et aussi les événements artistiques où je développais mon art, où je présentais, où j'essayais d'être visible parce que c'est long avant d'avoir une certaine visibilité, une certaine notoriété. Parce que là, il y a 20 ans, on n'avait pas les réseaux aujourd'hui qu'on a. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça va bien, ça va vite. Ça va plus vite, mais à cette époque-là, c'était plus long. Il fallait se déplacer, il fallait en parler. Bon, évidemment. Puis après ça, bien, c'est sur la venue de la galerie d'art a fait vraiment une grande différence. Quand on a pignon sur rue, j'ai l'impression qu'on nous prend un peu plus au sérieux, mais ça peut inciter les gens à rentrer, à venir nous découvrir l'art, parce que je pense sincèrement que l'œuvre et l'artiste font pair. Tu sais, c'est ensemble. Alors, de parler de mes œuvres, c'est comme de parler de moi, évidemment. En 2014, j'ai été très malade. Alors, malheureusement, j'ai dû fermer temporairement la galerie. J'ai eu un cancer et tout. Alors, par la suite, c'est sûr que après les traitements et tout, ça a été plus difficile de reprendre la galerie parce que pour toutes les raisons qu'on connaît, dans l'absence, c'est difficile après ça de reprendre les activités au niveau commercial. Donc, j'ai fermé cette galerie-là, puis j'ai repris tranquillement l'art, puis aujourd'hui, après 8 ans déjà, bien, j'ai réouvert ici, j'ai réouvert l'école et j'ai continué ma route dans la peinture. Heureusement, je suis très, très choyée. Et par ce fait, bien, c'est sûr que ça a changé énormément ma façon de peindre. Ça m'a amenée ailleurs. Alors, c'est là que j'ai décidé de troquer mes pinceaux pour la spatule, pour volontairement faire abstraction des détails. Je voulais plus de détails parce que je trouvais qu'il y avait comme une urgence de vivre et je voulais exprimer l'essentiel, la ligne pure, le message, l'émotion. Parce que je trouve que dans l'art, on exprime une émotion et on souhaite que les gens qui observent nos œuvres soient touchés par l'émotion qu'on y a mis. Alors, je vous dirais que c'est depuis ce temps où j'ai fait un lâcher-prise, où j'ai eu envie d'accomplir quelque chose qui était plus personnel à moi. J'ai l'impression que les gens ont été capables plus de saisir l'émotion dans mes tableaux. C'est très intéressant comme profession, mais c'est également thérapeutique. Ça fait un bien énorme de peindre. En tout cas, pour moi, dans la maladie, en tout cas, ça a été très, très salutaire de pouvoir peindre et d'exprimer ce que je ressentais. Je me souviens que quand j'ai eu mon chevalet, j'ai été très inspirée par un artiste qui s'appelle Pinault.
maintenant décédé malheureusement. Mais lui, j'adorais ce qu'il faisait puisqu'il peignait beaucoup de femmes et j'étais touchée par ses œuvres. Alors, il y a plusieurs années maintenant, j'avais fait ma fille Laurie à l'époque et par la suite, j'ai vraiment continué dans la même veine. Là, on parle de quelques années après. On voit qu'il y a des changements, qu'il y a des choses qui s'installent, des lâcher-prises dans mes œuvres et toujours garder cette belle sensualité-là que je voulais présenter et aussi la sensibilité de la femme, mais sa force aussi. C'est ça m'inspirait parce que je me sentais comme ça, une femme sensible, mais forte à la fois. Alors, je voulais l'interpréter de cette façon-là. Et après, là, si on part d'une autre époque un petit peu plus loin, j'ai intégré les femmes dans les sports. J'ai fait une belle collection comme ça aussi. À l'époque où j'ai été malade, évidemment, j'ai peint une série sur les musiciens et j'ai été beaucoup inspirée parce que je suis allée en Louisiane, à New Orleans, et je suis allée au festival de jazz à cette époque-là. Et à partir de là, quand j'ai ressenti vraiment la musique à l'intérieur de moi, je suis revenue, j'étais vraiment remplie de bonheur, puis j'ai fait cette collection de musiciens-là, et ça m'a aidé vraiment, vraiment à passer au travers les journées les plus sombres. Dès que je me suis sentie mieux, j'ai décidé de faire de nouvelles collections qui m'inspiraient plus la liberté. Alors, j'ai commencé à peindre des chevaux. J'adore les chevaux. Et les chevaux, pour moi, c'est vraiment des êtres libres et forts, puissants. Puis j'avais envie de bien les représenter. Et j'ai commencé à les peindre en mouvement, beaucoup de mouvement, beaucoup de liberté. C'est un peu comme ça que m'est venue l'idée de faire bouger mes œuvres. Je sentais le besoin de les faire bouger. Puis souvent, les critiques ou les remarques que j'ai dans mes tableaux, c'est vraiment « Ah, ça bouge ici ». Oui, parce que le mouvement, pour moi, c'était la vie. Fait que je me raccrochais à ça. Je souhaitais vraiment que ma santé se rétablisse. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait commencer à faire bouger tout ce qui était dans mes tableaux. Alors, suite aux séries des chevaux, j'ai commencé aussi à peindre les voiliers parce que les voiliers, puisque j'en ai fait beaucoup dans ma vie, et je me suis toujours sentie bien quand j'étais sur un voilier. Je devais avoir 30, 40 ans autour de ça. Et puis, le souvenir de cette belle sensation de liberté que ça me procurait, bien, j'ai commencé à le mettre sur les toiles puis à essayer de le représenter comme moi je le vivais. Avec, tu sais, il y a beaucoup de mouvements, ou bien soit qu'on se laisse bercer au mouillage, ou soit qu'on a le vent dans les voiles puis qu'on avance à fond. Alors, pour moi, c'était aussi représentatif de ma santé, de la vie, de bouger, d'avancer, d'aller plus loin. Et puis, à la suite de tout ça, il y a 2 ans, quand la pandémie est arrivée, je me suis sentie, comme bien des gens d'ailleurs, très, très enfermée. Je me sentais pas bien, tu sais. J'ai décidé... En fait, j'allais souvent dehors, puis je regardais les oiseaux, puis j'aurais voulu être un oiseau à ce moment-là. Et j'ai décidé de faire une série qui s'appelle L'Envolée. Et puis, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Ça m'a permis d'être libre, en tout cas, du moment où j'ai fait toute cette série-là. Et c'est cette nouvelle série-là qui est ici, que j'ai commencé depuis 2 ans. Puis ça m'a fait beaucoup de bien. C'était aussi très thérapeutique. J'ai peint vraiment les oiseaux qui restent ici au Québec, là.
ouvert l'école il y a à peu près 20 ans de ça. En fait, c'est pour m'aider à poursuivre mon rêve qui était de devenir artiste peintre. Et en parallèle, ça m'aidait financièrement à combler les fins de mois, évidemment. Donc, puis l'école existe encore et les formations que je donne et que j'offre, vraiment, ça s'adresse à tous ceux qui sont passionnés et qui ont le goût d'apprendre, soit par n'importe quelle motivation pour venir explorer des nouvelles techniques. Ici, j'enseigne le dessin, les valeurs tonales, toute la chromatique aussi, comprendre les couleurs, toute la composition picturale. Et en fait, c'est ça s'adresse à un public, un grand public, tous ceux qui ont envie d'apprendre. Je vous invite à venir voir ma galerie d'art située à Saint-Hyacinthe, au 470 avenue Vaudreuil. Et aussi, je vous invite également à visiter mon site internet, manontetro.ca, pour toutes les informations. Puis vous allez aussi voir que j'offre des formations d'art à l'école Haut en Art, qui est ici également. Je tiens aussi à remercier l'émission Ombre et Lumière d'être passée me voir. Merci.